Alors j'ai voulu 44 points parce que le projet de Bernard, vous le savez, comporte 44 points. Quand on s'est mis à réfléchir avec cette fameuse équipe de Saint-Orens, on s'est revu par la suite sur Narbonne et Louis-Saint, nous avions travaillé, nous avons fait ce que j'appelais un martyr. Un martyr, c'est un document qui est fait pour être amendé, être rectifié, être chamboulé. Tous y sont un peu collés. Et tout comme Bernard, Alexandre, Christian Dulain et toute la bande disent que tout sera accompli à la fin du mandat, tout ce qu'on a mis là, les 44 points que je vais vous dévoiler maintenant, seront accomplis. Certains connaîtront quelques amendements. Je ne suis pas trop grand spécialiste de rugby féminin, je ne suis pas forcément un grand spécialiste de la formation de l'élite, mais on a lancé des idées, nos techniciens les amenderont et on ira au bout de ce que l'on va faire. Des points d'étape seront faits bien sûr à chaque assemblée générale, comme Bernard le fait avec Alexandre à chaque fois qu'il y a des assemblées générales fédérales. Je crois que c'est notre route, ça sera notre plan d'orientation stratégique que l'on devra fournir à la fédération dès la fin du mois de décembre. Nous le ferons et on sera parfaitement dans les clous. Je le dis plusieurs fois dans la matinée, hein. C'est mon slogan depuis longtemps. Hein. Je veux que l'Occitanie soit la plus belle ligue de France. Mondino peut dire ce qu'il veut. Il y a le soleil, il y a les plages. On a quelques plages aussi, on a des montagnes, on a pas mal d'autres trucs, on a l'Aude, on a des belles choses aussi. Et j'entends bien que l'Occitanie devienne la plus belle ligue de France. Ça sera notre pari premier. Vas-y, allez. Alors, notre programme en 44 points, je vais le détailler. S'il y a des choses qui vous choquent, bien évidemment, à la fin, on ne va pas le réécrire parce que montre-le, Louis, montre-le, il est là, on le distribuera. Je remercie certains amis que je ne vais pas nommer pour ne pas les gêner, qui ont imprimé ça à leurs frais. C'est bien, et je tiens, ça prouve vraiment qu'il y a de l'engouement pour ce qu'on fait. C'est quelque chose qui est très propre, qui est très joli, qui est beaucoup plus détaillé que ce que peuvent faire les listes concurrentes. Vous le verrez. Tout ne vous plaira peut-être pas, mais moi j'ai voulu fixer un cap. J'ai voulu à travers ces 44 points qu'on ait une ligne de conduite, qu'on ait une route. On s'y tiendra le maximum possible. L'engagement numéro 1, rien de nouveau, le siège à Toulouse et les maisons ovales, on en parlera tout à l'heure, Narbonne, Tarbes et Perpignan, sur les missions régionales et de proximité. Maintien des personnels présents, j'y tiens. Si quelqu'un qui veut démissionner, il partira. Mais aujourd'hui, les gens qui sont à Tarbes, ceux qui sont à Narbonne et sont à Perpignan, seront maintenus à leur place. Aujourd'hui, avec des contrats bien sûr revus, puisque je ne pourrais pas avoir des salariés à Toulouse payés sur certains barèmes, des salariés à Perpignan sur des codes différents. Engagement numéro 2, les 13 comités départementaux seront dotés de locaux et de matériel adapté à leur nouvelle mission. Ils seront tous dotés d'appareils de visioconférence, j'en reparlerai. Aujourd'hui, je ne peux pas accepter avec les missions qu'on m'a confiées aux comités départementaux que certains soient à leurs aises dans un comité territorial, que d'autres aient des subventions pour payer un loyer d'un local fort agréable comme celui de mon ami Louis à Auch, et que d'autres fassent leur réunion dans la salle à manger du président. Pour moi, tout ça, c'est terminé. Les départements vont avoir une grosse mission. Il faudra leur donner les moyens d'assumer la mission et la charge de travail que l'on va leur confier. On prendra ceux qui n'ont rien, on les aidera à se payer un petit loyer, afin que tous, je dis bien tous, même le plus petit, nos amis de Lozère, puissent travailler dans des conditions dignes de ce nom. Engagement 3, chaque département sera représenté au comité directeur de la Ligue, au moins par son président de département, ça c'est statutaire, c'est un scoop. Et les deux métropoles régionales, c'est-à-dire Toulouse et Montpellier, auront un représentant, parce que c'est la voix nôtre qui n'a pas écrit tout à fait. Mais moi j'ai des textes, et j'en avais parlé avec Braillard et Caner, qui était ministre des Sports à l'époque. On dit la métropole, ça arrivera tôt ou tard, et je préfère anticiper. Donc le 31, il y aura le président du département 31 et un autre représentant du 31 rural. Le 34, il y aura le 34 avec Gérard Tugas, qui est plus rural puisqu'il est à Béziers. Mais il y aura aussi un représentant de la métropole qui siège. Il y aura un représentant de la métropole montpelliéraine qui siégera aussi au comité. Pourquoi cette différence est d'importance pour moi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas peut-être les mêmes problèmes à Caser ou au Fousseret qu'on a quand on habite les allées Jean Jaurès de Toulouse. Donc il y a peut-être des choses à voir. Sur les métropoles, vous savez ce que je dis toujours, il y a beaucoup de joueurs, mais il n'y a pas de terrain. Au fin fond de nos campagnes, il y a des terrains, mais il n'y a pas de joueurs.
Alors il nous appartiendra de trouver un juste panachage à tout ça. Vas-y, allez. Ah non, je n'ai pas fini, les réunions de comité directeur seront décentralisées pour aller à la rencontre des clubs. Je ne veux pas m'enfermer dans la bulle en verre de la rue de Zy, là-bas, à la maison du rugby. Je veux qu'on bouge un petit peu. J'ai promis, je le dis, quand on sera élu, le premier comité directeur se fera bien sûr à Toulouse. Et le deuxième, il se fera à Nîmes. Parce que je veux montrer à mes copains du Gard qui sont totalement intégrés dans l'Occitanie, que ce n'est pas des gens qu'on ignore, qui ne sont pas là par hasard parce qu'on nous les impose. Ce sont des gens tout à fait... Ils sont comme nous, de bras, de jambes, de yeux, ils aiment le ballon ovale, ils aiment le rugby, ils se battent. Aujourd'hui, ils sont en province, peut-être un peu, pas agressés, mais peut-être un peu oubliés, ils ont des difficultés. Donc moi, je vais leur montrer toute l'affection que je leur porte. Le deuxième comité directeur, si nous gagnons, mais nous irons le faire à Nîmes. Pierre-Édouard, tu nous arrangeras ça, tu pourras un peu de rosé, tu pourras un peu de trucs, tu te débrouilleras pour que ce soit quelque chose de convivial, parce que la convivialité, on est de tout. Moi, tout ce que j'ai présidé, tous les trucs où je me suis investi, s'il n'y a pas de convivialité, si on vient par force, si on n'est pas bien là où on est, il ne faut pas venir. La convivialité, le plaisir d'être ensemble, de s'engueuler, certes, on n'est pas toujours d'accord, mais derrière, il nous faut cette convivialité qui sera notre force, notre essence, notre moteur. Tu peux y aller. La formation, nous aiderons à l'installation de ces fameux CTC, de ces fameux CTL. Le directeur technique régional, il n'aura pas forcément besoin de nous, parce que ça sera, je le suppose, quelqu'un de très costaud qui a quelques heures de vol derrière lui. Et tous les gamins ou pas gamins, parce que Didier Rothière, Philippe et Alex ont eu la très bonne idée, à mon avis, de faire un panachage sur les embauches. On ne prend pas que les gamins de 25 ans, on va échelonner afin que le départ à retraite se fasse sans grande douleur, qu'ils ne partent pas tous en même temps. Mais l'installation de ces jeunes-là, moi j'ai vécu, pour les avoir créés, l'installation des CRT deuxième génération. Les mômes, ils sont arrivés dans certains coins de France sans directive, personne ne les encadrait. Ils se sont trouvés là, assumés, avec plus ou moins de réussite, sérieusement, parce qu'on avait des gosses quand même sérieux. Mais je veux qu'ils soient encadrés, qu'ils soient posés, non pas dirigés. C'est pas ce que je dis, moi je ne vais pas dire au CTC qui couvre sa verdun, foie et panier, ce qu'ils doivent faire demain. C'est pas ça mon boulot. Mais ces gosses, il faudra qu'on s'assure que matériellement, que tout ce qu'ils ont besoin, la Ligue soit à même de les aider. Pour moi, c'est fondamental. Engagement 6, la formation des éducateurs, ça je me fais reprendre le vœu de Bernard Laporte, il y en a quelques-uns qui font le doublon, mais elle sera organisée de manière décentralisée pour la rendre plus accessible géographiquement. Patrick Buisson travaille, je le sais, avec Philippe Omouletouma sur le e-learning. J'ai appris ce que c'était, c'est la formation avec ça. Nous nous en servirons. Et on travaillera aussi beaucoup autour des départements. Je n'en veux que pour preuve le succès du comité du Lot, où les éducateurs du Lot étaient partagés entre ceux qui se faisaient dans le département du Lot avec Jean-Claude et ceux qui travaillaient avec le comité du Limousin à des tarifs différents, à des conditions de travail différentes. Et Jean-Claude a réussi, avec l'aide de Philippe Thomas, de Fred Pomarel et d'autres, à tout remettre en place sur Souillac, sur Cahors. Ça baigne, c'est parfait, ça donne satisfaction à tout le monde. Ce qui me prouve, cher Jean-Claude, qu'on est sur la bonne voie et sur la bonne route. La formation des arbitres. Les arbitres, aujourd'hui, c'est bizarre, mais c'est peut-être le corps constitué qui me crée le plus de problèmes. Mais ça fait rien, je m'en accommode. Aujourd'hui, ils ont l'impression, mais c'est peut-être vrai, peut-être qu'on leur a dit ça, ils ont l'impression d'être une force d'opposition considérable. Moi, je vais travailler avec eux. S'ils veulent travailler avec moi et avec nous, tant mieux, mais je pense qu'ils y viendront. Aujourd'hui, il y aura un patron des arbitres à Toulouse, nommé par Joël Dumay, qui gérera les 700 arbitres d'Occitanie. Derrière, nous aurons, bien sûr, une commission régionale des arbitres, où siégeront a priori les 4 DTA actuels. Il y aura une commission des sages, je n'ai pas fait figurer là-dessus, mais j'y tiens, cette commission d'experts. Quand on a la chance d'avoir des arbitres de très très haut niveau, comme nous avons en Occitanie, on ne peut pas les laisser de côté. Il faut aller les chercher. Il faut qu'ils travaillent avec nous. Ne serait-ce que pour encourager les jeunes débutants. Ne serait-ce que pour se montrer dans des stages. Dire aux gamins qui commencent, tu vois où je suis petit, si tu bosses, tu arriveras comme moi. Tout ça, il faut le faire. Et ce comité d'experts le fera. Et enfin, je veux mettre une cellule de développement de l'arbitrage féminin, parce que je trouve que ces dames et demoiselles, quand elles sont sur les stades, eh bien, elles réussissent fort bien.
J'ai l'impression qu'elles sont mieux acceptées par ces grosses brutes du milieu du terrain, que ça se passe très bien. Donc nous développerons tout ça. Nous avons dans notre liste une jeune arbitre gersoise qui est peut-être un peu jeune pour commencer dans cette grande mission toute seule, mais nous l'aiderons pour que ça se passe au mieux. Et comme j'ai dit, dans les 3 ans, cette cellule de développement de l'arbitrage féminin aura pris corps. Les dirigeants bénéficieront d'une formation accrue et actualisée sur les risques dus aux addictions, à la gestion des matchs à risque, la radicalisation des assurances. Ça, je ne veux plus que ça soit un vœu pieux. Ça fait des lustres qu'on en parle, des années qu'on en parle. Qu'on dit on va former nos dirigeants. Que dalle. On forme nos éducateurs, on forme nos joueurs. Les dirigeants, on n'en rapporte rien. Le type, il est là, il a pignon sur rue dans un chef-lieu de canton d'Occitanie, il est un peu intéressé par le rugby, demain on le fout président de son club. Et il débarque, le mec, et puis on s'étonne que les AS ne soient pas faits à jour, on s'étonne qu'ils ne comprennent pas ceci, qu'ils ne comprennent pas cela. Il va falloir qu'on s'y colle, sérieusement. Laetitia ne dira pas le contraire. Aujourd'hui, le gouvernement nous demande de travailler sur la radicalisation. Vous croyez qu'Alain Doucet est capable d'aller investir, va dire aux mecs qu'on va se respecter les uns les autres, on va faire attention à ceux qui ne vont pas manger du jambon à la réception, attention à ceci, à cela. Il faut qu'on se la prenne, tout ça, les amis. Il faut qu'on se la prenne et qu'on y bosse. Alors s'il faut faire appel à des cabinets spécialisés pour faire ça, là je le ferai. Parce que la qualité et l'avenir de notre rugby passe aussi par la qualité de nos dirigeants. On est des gens prêts, on est des gens volontaires. C'est très bien, mais il ne faut pas leur lâcher la bride, ces pauvres types. Si on est là, je ne sais rien faire, il ne faut pas s'étonner, ils se redécouvrent chaque fois. Un président arrive dans un club, il redécouvre tout, il réinvente l'eau chaude. C'est à nous à lui donner l'eau chaude, c'est à nous à l'aider, c'est à nous à lui donner les éléments. Et ça, je peux vous dire que c'est peut-être pour moi l'engagement 8, j'arrive pas toutes les nuits, mais pour moi, il est vachement important. Les représentants fédéraux qui aussi s'inquiètent, comme les arbitres. J'étais à Le Gard l'autre jour, ils me disent on va être intégrés dans l'Occitanie, on va être tous dégradés. Mais c'est quoi ça? J'en ai marre de la désinformation, j'en ai marre de la connerie humaine. Un type qui est en Fédéral 2, arbitre gardien en Fédéral 2, il restera en Fédéral 2, je ne vais pas le refoutre en 4e série. Je ne suis pas tout à fait neuneux et stupide. Les dirigeants, les représentants fédéraux qui sont RFE1, on ne va pas les refoutre en des matchs on ne va pas les refoutre RF3 parce que l'Occitanie est en train de se créer, on va les garder où ils sont les types. Si l'année prochaine ils sont nuls, on les dégradera. S'ils sont bons, on va leur donner une promotion. Mais a priori, ils vont rester au niveau où ils sont. Voilà. Tout ce qu'on sert leur statut acquis. Et on verra comment on peut faire. J'ai vu encore en Ariège un match de jeunes qui s'est mal passé. Je ne dis pas que le papy qui a mon âge peut mettre en bord de touche à contrôler les licences et la tenue de la rencontre. Je ne dis pas qu'il va changer le cours des choses. Mais quelque part, il influe quand même un petit peu. Alors on verra comment on peut envoyer certains représentants fédéraux sur les matchs de cadets et de juniors l'après-midi. Match à risque que nous aurons organisé. Aujourd'hui, je ne sais pas si Tarascon ira au Pays d'Aude sur le match retour ou l'inverse. Je ne sais plus dans quel ordre c'était. Mais ce match-là, il faudra le préparer, les amis. Les 2 présidents, il faudra les voir avant. Les 2 entraîneurs, il faudra les voir avant. On est là pour jouer au rugby, pas pour organiser les matchs de boxe, pas pour organiser les matchs de savate. On ne peut pas attendre l'incident, il faut l'anticiper, l'incident. Il faut les voir, ces gens. Nos gens de l'Ariège et des Irons, moi j'irai avec s'il faut. Bernard Pujol ira, René Bess ira. On enverra des gens du bureau, mais il faut lui donner ces matchs qu'on sent et qui sentent la poudre. Il faudra s'en occuper, ne pas attendre et ne pas gérer l'incident et dire « Ah, c'est des morpions, on va tous les punir ». Non. Les présidents des 2 clubs, de Tarascon et de Pays d'Aude, je suppose qu'ils ne sont pas plus voyous que n'importe qui, c'est pas eux qui se sont battus, ils sont victimes d'incidents, de gens, de gosses excessifs. Mais à force de dire on a des gosses excessifs qui se provoquent par Facebook, ceci, cela, et on ne fait rien, on attend, on gère, on punit, on fait la discipline, on va passer dans de la prévention. Ça en fait partie, ça. Tu peux y aller. Les épreuves, ça a été le champ de bataille de tout le monde, les fameuses épreuves. Doucet, Van Moyac, Gelès Gazos, Chouet, Uzès. C'est débile. C'est débile de dire des bêtises comme ça. Aujourd'hui, vous avez très bien compris, parce que le Serine, le Racine, il y aura des poules hyper régionales
dans un premier temps, c'est une compétition territoriale, puisque les autres, on ne va pas les bouger. On fera, je me suis engagé notamment vis-à-vis de mes copains du Languedoc, on fera une grande consultation des clubs, comme a pu la faire Thierry Noël. Et les clubs nous diront s'ils veulent des poules de 4, des poules de 8, des poules de 12, des blocs de 3, des matchs aller-retour, des matchs aller simples. Ils nous diront ce qu'ils veulent, les gens. Moi, je leur proposerai le schéma que vous connaissez tous, des poules de 10, puisqu'on a 300 clubs territoriaux, il y a 6 niveaux, grosso modo, ça fait 50 par niveau, 5 poules de 10, sur une poule qui prendra peut-être les Gersois et les Toulousains, et bien, il y aura 4 qualifiés pour le championnat d'Occitanie qui débouchera sur un championnat de France. 5, 6, 7, 8, ils feront la Coupe d'Occitanie. Et le vainqueur, je lui garderai une place dans le palmarès du championnat de France pour donner un peu de piment à la compétition. Que ce soit pas juste un challenge Perlin-Pimpin, où on s'engage, où on ne participe pas, etc. Le vainqueur aura une carotte, aura une récompense. Et enfin, les 9 et 10 feront un plaidage. Ça, je dis, c'est ma vision. Je la soumettrai au club. Ils me diront, on ne veut pas ça, on veut autre chose, on fera autre chose. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je dois arriver avec un martyr, que les gens vont changer, transformer, amender, améliorer. Et on n'aura plus ces fameux... Parce que c'est pas vrai ce qu'ils racontent les autres. Excusez-moi, j'ai dit que je n'en parlerai pas. Mais juste une petite parenthèse. C'est pas possible de conserver un championnat Midi-Pyrénées avec 2 poules d'honneur à 10 et d'avoir un championnat du Roussillon avec honneur, promotion d'honneur et première série. C'est plus possible. Légalement, c'est plus possible. Il n'y a pas d'égalité des chances au départ. Il y a une équité complète. Impossible. Chez moi, dans l'harmonie à Bigorre à ce jour, parce que c'est comme ça. C'est pas la faute aux hommes en place, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a promotion, première et deuxième série ensemble. Ça fait qu'on fait 6-7 matchs, là. On se choisit peut-être avec où on va être, où on va jouer, etc. Je n'en veux plus. Moi, je veux des gens qui soient bien placés dans l'échiquier rugbyistique français, dans la hiérarchie. On a une deuxième série, et l'an prochain, on montera en première. On n'est pas bon, on descendra en troisième. Mais arrêtez de se dire, on va calculer pour jouer là, ceci, cela, etc. Terminez ça. C'était une autre époque, je ne veux plus en entendre parler. Les épreuves jeunes, on va les améliorer du mieux possible, dans le respect du règlement fédéral, bien sûr. Hein. On ne va pas dire, non, tu n'as pas de cadet, ou il y a ce truc, tu es en fédéral 3, tu n'as pas de cadet, c'est pas grave. Non, le règlement fédéral sera appliqué dans toute sa rigueur. Autrement, je ne vais pas là, je m'en vais. Le règlement fédéral sera appliqué. Par contre, on aidera les clubs à gérer ces moments difficiles de l'intersaison, où je me rappelle quand Virginie me disait, j'ai pas de gamin à Beaumont, Alain, comment je fais? Et donner un état dans la main. Le comité départemental sera là pour l'aider à trouver des solutions. C'est ça notre travail de proximité. Quand on dit qu'on n'est pas capable de le faire, on va leur montrer si on n'est pas capable de le faire, ce travail de proximité. Et enfin, l'engagement 12, je l'ai détaillé dans chacune de mes sorties départementales. Je laisserai à chaque département, s'il le souhaite, il n'y aura pas d'obligation. Je leur laisserai 4 dates ou 5 dates en fonction, en remplacement des challenges qui vont exploser. Mais je vais même jusqu'à la Fédérale 3. L'espoir aujourd'hui, il n'est plus rien. L'essor, il n'existe plus en Fédéral 2. Alors qu'on crée, la page est blanche, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça notre bonheur. Qu'on crée un championnat honneur des Hautes-Pyrénées avec remise de bouclier pour garder cette notion de proximité, ça ne me dérange pas. Que ce soit honneur, promotion d'honneur, pas de problème. Que dans le Roussillon, on fasse honneur, promotion, première série, pas de problème. Le département se le gérera. On fera une journée finale dans nos 13 chefs-lieux départementaux. Le même jour, le fric ira au club et au CD. La Ligue ne s'en mêlera pas. Je m'en mêlerai juste sur les problèmes disciplinaires ou réglementaires. Pour ce ne sera pas mes honneurs. Les départements se le feront comme bon leur semble. On y va, allez. Le haut niveau, là, je mets beaucoup de prudence parce que nous avons ici 2 grands spécialistes qui s'appellent Jean-Michel et Philippe. Et grosso modo, on aidera. Parce qu'aujourd'hui, leur vœu, et ça je le sais, j'ai bien compris, c'est que les académies de nos 9 clubs professionnels, et pour moi, ce ne seront pas des étrangers, ce ne sont pas des gens que l'on ne regardera pas. Ces 9 clubs pro, ils existent. Moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour peut-être donner un métier demain à nos meilleurs gamins qui jouent à Pouillastruc, à Vic-Bigorre ou à la Vore. Si demain ils veulent gagner leur vie par le rugby, tant mieux. On ne sera pas là pour mettre des freins, on sera là pour mettre de l'huile dans tout ça, que chacun y retrouve ses petits. Des stages pendant les rugby vacances, vous savez que je suis un farouche partisan, un acharné des stages de rugby vacances, parce que c'est à ce moment-là qu'on oublie son club.
À ce moment-là, on oublie le match du samedi qu'on doit gagner à tout prix. Pendant un stage de rugby vacances, on travaille vraiment de la technique individuelle. On a une autre approche du jeu de rugby. Et moi, ça, j'en suis fermement et intimement convaincu que c'est une bonne voie. Ce que fait Jean-Claude Tardieu, ce qui se fait en Haute-Pyrénées, ce qui se fait en Gers, ce qui se fait ailleurs. Je n'ai pas la prétention de connaître tout ce que font nos chers départements, mais tout ça sera remis au bout du jour, sera aidé, sera développé. Et on essaiera de financer un stage de rugby élite avec les meilleurs gamins de nos 13 départements, regroupés dans l'Aude, dans l'Hérault ou à Bagnères de Bigorre, on verra bien. Un stage de rugby élite pour vraiment travailler avec nos cadres techniques, avec Philippe, avec nos entraîneurs nationaux s'ils veulent bien se déplacer jusqu'à cette lointaine Occitanie. On fera quelque chose d'élite auquel je tiens beaucoup. Je parlais, dans ma campagne l'an dernier, je faisais, à titre d'anecdote, le bilan sur le poste de pilier droit. On est très pauvre. On est très pauvre en France en pilier droit. Mais moi, je demanderai à Philippe, je demanderai à notre directeur technique régional, je demanderai à Jamy et au président à tous nos présidents de club pro qu'on puisse faire un stage de nos meilleurs piliers droits cadets juniors sur une année, pendant les vacances, qu'on puisse les prendre à ces mecs, avec des conseils de Didier Sanchez, de nos cadres techniques, bien sûr, qui sont excessivement compétents, il n'y a pas de problème, mais aussi leur varier avec des vieux, Didier Sanchez, Garuche, Dentran, tout ce que vous voudrez, qu'on ait vraiment une approche valorisante, euphorisante de ce travail-là. Et derrière, je suis sûr qu'il en restera quelque chose. Et ça, je veux que ce soit l'Occitanie qui soit porteur de projet comme ça. Si la Fédé me valide, ça, on le fera. Les points de formation départementaux, c'est très bien. Ce qui se fait dans le Gard, ce qui se fait dans le Lot, autour de Cahors, ce qui se fait autour de Nîmes. On prend des gosses, on les fait jouer au plus haut niveau. Moi, dans le Gers, on n'a plus de haut niveau. Dans l'Haute-Pyrénées, on n'a plus de haut niveau. Aujourd'hui, les équipes Crabos et à la Mercerie de nos 9 gros clubs vont être limitées à 35 ou 40 gamins. Mais demain, il faut qu'on installe, qu'on mette en place des déversoirs entre le stade de Toulousain et le Gers, qu'on mette en Colomiers, qu'on mette en place un déversoir entre Castres et le département du Lot, peut-être, je ne sais rien, je parle à la bouche, je n'ai pas trop réfléchi, mais vous comprenez mon idée. Il faut qu'on fasse des déversoirs dans les deux sens. Le gosse qui sera bon dans le Lot, et puis il faut qu'il aille à Montauban ou à Castres. Celui qui sera juste à Castres ou à Montauban, il faut qu'il continue à jouer chez nous, sans passer pour un mauvais, en le valorisant. Vous connaissez cette histoire. Ça fait partie de ma volonté aussi. Les couleurs de l'Occitanie seront représentées les équipes jeunes au meilleur niveau national et international. Nous avons, je vais citer très peu de noms aujourd'hui, mais j'ai la chance d'avoir récupéré dans notre équipe Michel Arpaillage, le grand technicien qu'il est, professionnellement parlant, sur toutes les relations qu'il peut avoir dans le monde international, il sera en charge de ça. Il ne sera pas élu, Michel, j'y reviendrai tout à l'heure, mais nous créer des ponts avec l'international, faire jouer nos gamins. J'étais en Géorgie l'autre jour pour négocier le championnat du monde de moins de 20. Et je suis tombé là-bas sur un mec de Géorgie, il m'a dit, bien, nous on a du fric, mais personne ne veut venir chez nous. Alors si nous file 4 frics, etc., si on peut envoyer nous dans se jouer là-bas 4-5 jours, on le fera. Ce n'est qu'une piste, c'est pas écrit, hein. Ça c'est pas dans le contrat, en Géorgie. Mais c'est pour vous dire qu'on a des possibilités de faire des choses. On organisera des matchs chez nous, on se déplacera à l'extérieur. Parce que ça fait partie aussi de la bonne façade que l'on doit de l'Occitanie, avec notre beau drapeau que l'on mettra et les beaux maillots que l'on fera aux couleurs de l'Occitanie. Bon, ça sera dans le deuxième temps, c'est pas le plus urgent. Les stages de vacances, j'en ai parlé. AMFN, engagement 17, auquel je tiens beaucoup. Il n'est pas de moi. Il est, je pense, de Jean-Jacques Morland, l'ancien président du CD32. Mais je l'ai repris à mon compte. Je veux que sur les villes universitaires, les 3 grosses pour l'instant, qui sont Toulouse, Montpellier et Perpignan, je veux créer la maison de l'étudiant. C'est-à-dire que le gosse du Marquisat, qui est étudiant à Toulouse, qui pendant la semaine ne fait pas de rugby, et bien on va mettre à sa disposition un terrain du comité, un cadre technique du comité, 2 heures par semaine. Et le gosse du Marquisat ira s'entraîner avec celui de Lavore, celui de Gaillac, celui de Serré, celui de vous voudrez, que les gosses puissent faire 1 heure de rugby dans la semaine sans avoir l'obligation de rentrer chez eux, au moins du physique. Et ça, je vais le faire sur Toulouse, sur Montpellier, sur Perpignan. En plus, les gosses rentreront, on les engagera dans une structure, on les connaîtra. Les gosses qui cherchent un travail, dans un stage de comptable, un stage dans une épicerie, un stage de ce que vous voudrez, la grande famille du rugby occitan se mettra en place pour l'aider ce gamin. Si ce gamin il a besoin d'un logement, on l'aidera. On sera un club artificiel, on va créer ces 3 clubs artificiels de l'étudiant, mais on va les créer. Ça y tient plus que tout.
continue, allez. On vous m'en reparlera après si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Pour l'instant, les clubs seront accompagnés dans l'utilisation des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on a 23 salariés assis. J'ai appris que ça s'appelait comme ça. Les salariés administratifs s'appellent les salariés assis. On en a 23. Aujourd'hui, ils seront à la disposition des clubs. Aujourd'hui, on envoie nos cadres techniques dans les clubs. À terme, je ne dis pas en janvier, mais à terme, ces 23 personnes seront aussi habilitées à aller à Ponteilla s'ils ont un problème pour remplir les licences. Il y a quelqu'un de Perpignan qui sera mandaté, missionné par la Ligue Occitanie, sous le contrôle de la mode de Perpignan, et qui se déplacera pour aller à la rencontre de ces gens, les aider. On ne va pas les laisser se dépatouiller, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas laisser les gens pour inventer l'eau chaude chaque matin. On est là pour les aider. La cellule d'aide à la gestion, j'ai enlevé les contrôles. En fait, ce n'est ni plus ni moins que notre l'ACG, puisque je ne sais plus comment ça s'appelle, oui, l'ACG, cher à René, puisque c'est lui qui avait le chef à la fédération. Moi, j'ai enlevé contrôle, j'ai mis cellule d'aide à la gestion. Nous sommes tenus de contrôler tous les clubs de fédéral de 3. Mais je veux aussi que les équipes que nous mettrons en place, je pense autour d'André Pérez, qui était patron de ça longtemps à la Fédé, se déplacent au contact des clubs d'honneur, qui ont l'ambition de monter, leur apprendre ce que ça sera, leur apprendre comment fonctionner. On ne doit pas attendre là non plus, il faut anticiper les choses, il faut aller vers eux. On ne doit pas attendre qu'ils redécouvrent, leur apprendre à tenir une comptabilité telle qu'ils devront la présenter en fédéral de 3, on aura besoin. Certains clubs qui aujourd'hui abusent d'un recrutement outrancier avec beaucoup de deniers en 3e série ou en 4e série, j'irai peut-être leur demander quelques comptes. Je dis que les choses soient claires. Parce que pour avoir un club d'élite dans un tel ou tel coin d'Occitanie, comme dépouille les 7 ou 8 clubs environnants, un jour, je ne sais pas encore trop comment, mais j'essaierai d'y mettre un terme en temps et en heure. Vas-y. Ah, dans le 20, bien sûr, quand je vois tous les clubs qui sont forfaits, qui vont menacer d'être forfaits, comme je disais tout à l'heure, on attend. Ah, celui-là, il a 2 forfaits, au prochain, il est mort. Mais c'est quoi ça? C'est complètement naze, ça. Le mec on a un club du Gers aujourd'hui qui se débat, en gros, il ne sait pas trop où il est, il souffre, il joue pas, l'effectif réduit, il n'y a pas de tel, on ne sait pas trop. Non, on prend la bagnole, on y va. Qu'est-ce qui te manque? Un éducateur, là, pour faire le joint? Je vais te prêter un cadre technique dans quelques jours, même si ce n'est pas sa vraie mission. Le CTC des 8 clubs t'en donnera un peu plus à toi. Pendant 2-3 mois, on va te redonner un peu d'oxygène. Il te faut un peu plus de tutorat. Je vais prendre ma bagnole, aller voir les 2 clubs à côté, les double licences, pardon. Je vais prendre ma voiture, aller voir les 2 clubs à côté. Lâche 2 gosses à côté où le club meurt. Un club qui meurt, c'est les styles qui vous parlent là. Un club qui meurt, c'est comme une école qui disparaît. Aujourd'hui, il y a un rôle social tellement important, on ne peut pas laisser faire. Donc dans notre hiérarchie, il y a les clubs pro, bien sûr. Ensuite, on a les clubs fédéraux qui, je vois le président de Bagnères, là, les clubs pro qui ont une belle image, qui tiennent la route, etc. On a tous nos clubs en dessous de l'honneur qui galèrent. Il va falloir s'intéresser à eux, parce qu'aujourd'hui, c'est pas en se disant il meurt, très bien, il meurt. Non, ça fait partie de notre mission, c'est notre mission première aussi. D'aider les clubs en difficulté, ne pas se contenter de regarder l'irrémédiable. Vas-y, allez. On mettra en place cette fameuse cellule d'écoute permanente qui est chère à mes amis. J'ai dit une réponse en 24 heures, je m'engage. Alors on passera par les modes, on passera par les comités départementaux, on passera par la Ligue. Il y aura un numéro vert dédié pour écouter tous les problèmes. Et le technicien ou l'élu en charge du problème, dans les 24 heures au maximum, répondra. Le dimanche, il y aura un numéro d'alerte que chaque élu se farcira à tour de rôle. Et il n'y aura pas de problème. On doit être présent en permanence pour gérer l'accident, pour gérer la complexité, pour gérer la licence qui manque à 3h moins le quart. Est-ce qu'on peut jouer, pas jouer? Ce n'est pas à la fin du match qu'on va filer 500 € d'amende à un club parce qu'il a manqué une licence ou un tampon. Je préfère prévenir que punir. Et le développement de la féminisation de rugby, je serai aussi là très prudent, parce que je sais qu'il y a des gros débats, ils ont bientôt un débat sur Paris, Gisèle, Dorothée, qui prendra en charge le rugby féminin en Occitanie. Vous le disiez comme moi, bien sûr la mixité chez les 5-11 ans, on essaiera, par rapport aux problèmes de puberté, aux problèmes d'adolescence, tout ce qu'ils pouvaient faire, les filles au-dessus de 11 ans, de 12 ans, parfois de leur organiser des compétitions toutes seules. On y verra, c'est des vœux importants
Vous savez aujourd'hui que le rugby féminin est notre axe majeur de développement. Je crois qu'on ne peut pas le rater. Il faut faire vraiment beaucoup de choses pour aller les chercher, les conforter, les sécuriser. Il faut le faire. Le baby rugby, je rigolais. Moi, je ne vais pas vous le dire. L'autre jour, chez moi, vous truc, ils ont créé un truc de baby rugby avec des 3-5 ans. Alors je sais ce que vous allez me dire. Putain, mais tu les prends à la maternelle, c'est ridicule. Je peux vous dire qu'il y a des gosses de 3 ans, on n'aura pas à se relever à rien. On fait de la psychomotricité, de la latéralisation, de la connaissance corporelle, tous ces grands trucs d'éducation physique qu'on ne fait plus beaucoup. Ces gamins, ils y vont. Il y a surtout 50 parents. Il y a 25 gamins, donc il y a 50 parents qui sont là. Il y en a qui sont revenus au club, il y en a qui ont repris des cartes au club. Ça ne peut pas faire de mal aux gamins, ça dure 20 minutes la séance. Et si on ne le fait pas, je sais qu'il y a certaines structures qui sont dessus et ça se fait. Bon, moi je ne veux pas déshabiller les gens qui le font, mais pensons que c'est quelque chose qui peut apporter aussi à nos clubs. Alors que ce soit à travers un prestataire de services privé, je n'ai rien contre eux, ils font de très bon boulot, je vais lui travailler avec eux, mais que ce soit les clubs qui reprennent cette initiative, ça me dérange pas non plus. Les compétitions filles, aujourd'hui, j'espère que ça se passe mieux que l'an dernier, mais j'avais les gens du Languedoc qui m'écrivaient toujours parce que les filles ne jouaient pas assez. Aujourd'hui, il faudra les faire jouer. Dorothée et toute ton équipe, je sais qu'il y a Alain par là, que je salue avec plaisir, qui nous a rejoint. Il faudra les faire jouer. Elles ont besoin de ça, elles ont besoin de s'amuser. Elles ne sont pas dans la même mentalité que les mecs. Elles sont là parce qu'elles ont envie de jouer au ballon. Elles ne sont pas là forcément pour lui paraître être là. Elles ont une autre appétit de jeu. Il ne faudra pas les rater. Vas-y, allez. On approche, les petits, on approche. Le rugby à 7, bien sûr. Création d'équipe départementale, on essaiera de le faire. Au niveau des Crabos, on essaiera. Au niveau des merceries, on verra. Création de compétition interdépartementale, si on n'essaie pas, on n'aura pas de réponse. Nous essaierons avec des règles de faire le maximum. Nous avons la chance d'avoir Jean-Bezec, nous avons beaucoup, pour Marelle, nous avons quand même en Occitanie beaucoup de gens qui connaissent bien le 7. Je vois qu'on fera du bon boulot avec les gens qui ont accepté d'entendre la mission. J'aimerais, le vœu 27, j'aimerais qu'on arrive à faire, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays du monde, ce que Paris a lancé, pas un grand tournoi comme Paris, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas les épaules assez larges, mais qu'on pérennise une fois par an sur une date, un grand tournoi de rugby à 7, avec des gens qui viendront des équipes de département, des équipes de club, quelque chose de très ouvert, et qu'on y remette ce côté festif. On est capable de foutre à Tokyo, à Singapour, à Las Vegas ou à Dubaï. Il faut la fête à Dubaï, putain, on ne sait pas la faire en France. Alors il va falloir qu'on trouve quand même une solution pour revenir à de bonnes choses. Les nouvelles pratiques, bien sûr, le rugby à 5 à l'école, ça me semble tellement évident. Aujourd'hui, on souffre dans nos écoles de la commotion cérébrale, on souffre de ceci, on souffre de matchs, on souffre des grands tampons, on souffre de complexité de nos règlements, on souffre d'un tas de trucs, de difficultés. Aujourd'hui, un prof, il a 25 gamins, pour faire du rugby, c'est compliqué. Alors si on peut réintroduire quelques notions de rugby à 5, ils toucheront le ballon ovale à l'énorme. Ce n'est pas du vrai rugby. Je suis plus là. J'ai vécu à un moment donné avec Jacques Fauroux, qui me disait, moi j'étais pour le rugby à toucher, ce qu'on appelait le rugby au chaud chez moi, dans le Pyrénées, et Jacques Fauroux, il était pour la bataille. Il me disait, tu m'emmerdes avec ton truc, on va faire la bataille. Ça c'était conquet de l'AUS à Grenoble là-bas, de l'AUS surtout, à Grenoble. Il fallait faire la bataille. Résultat des courses, la bataille. C'est vrai qu'il y a des membres qui aiment se coller, qui aiment se confronter à d'autres, qui aiment se filer des tamponnasses. C'est vrai qu'ils existent. Mais il y en a d'autres aussi qui aiment jouer au ballon. Alors il faut trouver des justes milieux. Et le rugby à 5, pour moi, on devrait le remettre dans la pratique scolaire. J'en parlerai des scolaires dans 2 secondes. Vas-y. L'engagement 30, aujourd'hui, moi j'ai trop souffert. Quand j'étais président d'Armagnac Bigorre, il y a très longtemps, quand j'étais aussi secrétaire général de la Fédé, le saupoudrage d'argent inutile. Moi aujourd'hui, je vais cibler les profs de gym, les instits, vous en avez dans vos clubs, on en a dans nos comités, des gens qui se mouillent vraiment, qui sont des militants du rugby. Ceux-là, je vais aller les aider. Moi, le mec qui me dit, il y a un gars du Tarn-et-Garonne qui m'a appelé, il me dit, monsieur Doucet, j'ai 30 gamines là, dans mon bahut, un collège, on envisage tel et tel projet, j'ai pas un rond, etc. Je lui dis, écoute, petit, on va passer un deal. Moi, je ne veux pas te filer du pognon comme ça pour rien. On va passer un deal.
Si tu arrives à convaincre tout ton collège et tout ton lycée de se refiler au rugby, arrive à convaincre tes copains, on t'aidera. Moi, je vais aider les gens qui ont envie de faire du rugby. Je ne vais pas saupoudrer du pognon partout pour que ça serve à faire des courses d'orientation, à payer des bus pour déplacer les gamins, qui font autre chose que du rugby, comme j'ai pu le connaître sur certaines classes de découverte rugby aux 4 coins du Gers et des Hautes-Pyrénées. Les objets promotionnels. On écrit à la fédé, on écrit à les comités, on va moi 30 autocollants, on va moi 30 porte-clés, on va moi 30 trucs, on est capable de le faire. Nous aurons à la Ligue et dans les comités départementaux le matos pour servir les gens qui en ont besoin. Et bien sûr, le 33, c'est presque un vœu pieux, hein. Quand il y a des grands matchs de rugby féminins, des grands matchs professionnels, si nos copains, présidents de club, ils acceptent de recevoir à tour de rôle de telle et telle école, ça se fait déjà. Ça se fait. Et peut-être que plutôt que d'avoir une tribune vide en face, et si on accepte d'y mettre 150 gamins, eh ça serait une bonne chose. Qu'on le prévoit. Si ça surcharge de monde, Montauban Colomiers, on n'en demandera peut-être pas. Mais Montauban pour Brest l'année prochaine, peut-être qu'il restera un peu de place, ils nous en auront des billets. C'est quelque chose comme ça que je veux mettre aussi en place, d'une manière institutionnalisée. La médiatisation de la labellisation des alcools, si on a donné la DTN au siècle dernier, aujourd'hui elle passe un peu inaperçue, pas toujours remise en valeur. Il faudra le faire. On va s'y atteler là aussi. Et enfin le 35, oui, le 35 aussi j'y tiens. Parce qu'aujourd'hui, quand je peux discuter avec des gens à la Fédé, des gamins qui arrivent, même dans l'actuel Pôle de France, manque de technique individuelle, etc., je crois, en accord bien sûr avec la DTN, avec Philippe, avec le gars qui sera notre directeur régional, je crois qu'il faudra qu'on retrouve des artifices, des stratagèmes, pour que dans nos écoles de rugby, on revienne vraiment vers la technique individuelle, et qu'aujourd'hui, mais le globalou, la rencontre à tout prix, aujourd'hui, il n'y a pas de tournoi officiel, on va chercher un match amical. Je crois que tout ça, il faudra qu'on revoie un peu ces dispositions. Les gens en charge de ça, ils travailleront comme ils se doivent. En Gênes, on a presque fini, il va rester 2. On fera ce Grand Prix du bénévolat par département, puis au niveau de la Ligue, un peu sous la forme des Oscars, des Césars ou quelque chose comme ça, on le fera. Parce que le vieux dirigeant que je suis, je peux vous dire que quand on filme une médaille, un titre, moi je suis toujours marqué par l'émotion de cet homme. Même si on peut dire, les médailles, on s'en fout, ça ne représente rien, c'est du vin. Faux. Faux. Quand vous filez une médaille de reconnaissance à un type, même âgé, je peux vous dire que ça va au fond de son cœur. Et ça, il faut que cette reconnaissance du bénévolat dans les départements et à la Ligue, aussi on doit le faire. Tous les éducateurs qui sont formés, Jean-Claude Baquet, qui est là, je le remercie d'être là, Jean-Claude. Il avait inventé il y a quelques années, tous les types qui avaient un deuxième cycle, on leur filait un kawé, on leur filait un survêt. Je me rappelle avoir choisi avec Jean-Claude quel était le plus beau, leur donner, etc. On refera quelque chose comme ça. Les types aujourd'hui, il faut les encourager, ils prennent des responsabilités d'encadrer les gamins chaque samedi, chaque mercredi. Il faut quelque part leur tendre la main, il faut faire quelque chose. Alors il y a des réserves financières. C'est pas acheter 200 carrés chaque année qui vont ruiner la Ligue. On le fera. Tout chaque type qui aura un deuxième cycle, je ne sais pas à quel niveau, les gens qui font la formation le situeront, on les encouragera, on fera ces remises. Ces types, il faut qu'ils aient une identité, ils appartiennent à l'Occitanie, ils sont éducateurs de l'Occitanie, ce n'est pas des lambda que personne ne connaît, on a besoin de faire ça. Et enfin, le pass volontaire, aujourd'hui, je pense, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'avais créé ça avec René Huquet et Bernard Marie, quand il était patron de la fondation de l'Évola. Ça a évolué. Aujourd'hui, les passes volontaires sont des vraies licences fédérales gratuites. On n'en profite pas assez. Moi, il y aura quelqu'un à la Ligue, un salarié, qui s'occupera de relancer les gens qui ne le font pas. C'est quelque chose qui donne une responsabilité civile au type qui fait des sandwichs, au mec qui trace le terrain, au mec qui accroche le score pour prendre l'affichage. Ce sont des petites reconnaissances. Le mec, il a sa carte, quelques années font mieux, vous le savez, il a sa carte d'appartenance à la Fédé, et comme je disais tout à l'heure, ce sont des signes de reconnaissance qui n'ont pas de prix. Vas-y, non, il y a encore 2. La cohésion sociale, chère à Laetitia, bien sûr, concerne le département de Pointe, sous le contrôle de Benoît Castanedo, président du Gouvernement. Nous serons
puisque chaque département doit fournir un plan d'orientation stratégique. Beaucoup de leurs nouveaux travaux, ces départements porteront sur la cohésion sociale. Certains sont déjà en pointe, d'autres pas du tout. Et ça fera partie aussi de ce travail de les mettre tous à peu près au même niveau dans leurs compétences et dans leur plan d'orientation stratégique. 4 derniers points. Nous avons des grands objectifs. Vous savez que nous avons obtenu, c'est pas facile, je remercie Jo, je remercie tous les copains du Languedoc-Roussillon de s'y coller comme ils le font. Nous avons obtenu l'organisation du championnat du monde de vin, faute pour l'instant, j'espère que dans quelques jours nous aurons l'autre aussi. Et pour l'instant, nous avons les moins de vin qui se fera sur Perpignan, Narbonne et Béziers. L'IRB m'a repoussé Carcassonne à mon grand regret, mais on trouvera autre chose. Ça fait partie des grands événements que je veux mettre en place pour donner, pas forcément une rentabilité financière, mais je veux aussi donner une belle vitrine à notre Occitanie, qu'on fasse des choses en Occitanie. Trop longtemps, on est resté à l'écart de tout ce qui s'y faisait. Je ne veux plus, je veux qu'on fasse des choses comme ça. Perpignan a obtenu le congrès, tant mieux. Ce n'est pas le comité, ce n'est pas les clubs, ce n'est pas moi, c'est la ville directement, tant mieux, ça fait partie du jeu. Je sais qu'on a les 2 matchs de Coupe du Monde qualificatifs à la Coupe du Monde au Japon, Fidji-Canada, je crois, et Tonga-Japon, qui se jouent en Occitanie, j'en suis très content. Tout à l'heure, Alexandre a dit qu'il faut qu'on montre qu'on est la plus belle ligue de France, et ça fait partie de ça. Ça fait partie. On en a intrinsèquement qu'on est Japon, Tonga, Toulouse, ça ne va pas changer pour des choses pour nous, mais il faut qu'on réponde au présent à tout, il faut qu'on s'investisse dans tout. Je ne veux pas qu'on soit absent du moindre chantier, de la moindre proposition, il faut qu'on se colle à tout. Et on le fera. Le point 42 est important quand même, parce qu'aujourd'hui, quand je vois un carton rouge dans un certain comité qui vaut 150 €, dans l'autre qui vaut 50, la Ligue harmonisera le prix des amendes disciplinaires et réglementaires sur le taux le plus bas pratiqué dans les 4 comités actuels. On ne montera pas 150 €. Les frais de mutation, quand ils seront revus et corrigés, je ne sais pas comment, mais quand ils seront revus et corrigés, et les frais de mutation seront aussi alignés sur les prix les plus bas. On n'est pas là pour thésauriser sur les clubs, on est là pour respecter les clubs, et on prendra le tarif le plus bas. Je sais que chez moi, Jean-Claude, tu l'as, en Armagnac-Bigorre, c'est 50 €, je crois, un carton rouge. Il me semble qu'à Midi-Pyrénées, c'est 150, je ne vais pas dire de bêtises. Rien ne justifie un tel écart. Donc on mettra tout sur le même tarif. Ça, c'est clair. Les partenariats, je l'ai dit l'autre jour, les partenariats, moi j'ai rencontré des partenaires potentiels, ils m'ont dit l'Occitanie, ça nous intéresse. Armagnac-Bigorre, on ne sait plus ce que c'est. Midi-Pyrénées, ça n'existe plus. Le Languedoc-Roussillon non plus. L'Occitanie, on fonctionne. J'étais avec Alain Rey, le président du 81, notamment l'autre jour. On a rencontré ses partenaires potentiels. L'Occitanie fonctionne. Une demi-Occitanie ne fonctionne pas. Voilà. Et enfin, le 44 est le dernier. Foutez-moi dehors, brûlez-moi, faites ce que vous voulez. Si dans 3 ans, je vous dis on a 5 millions d'euros de côté, c'est que j'aurais failli à mon engagement. Aujourd'hui, on mettra de l'argent de côté pour assurer une année de fonctionnement. On n'arrivera pas, comme certains comités, à avoir aujourd'hui 4 ou 5 ans d'avance à leur fonctionnement, c'est ridicule, alors qu'on a des clubs à côté de ça qui sont en souffrance. On ne fera pas n'importe quoi, comme il peut se faire en ce moment à droite et à gauche. Je ne vais pas filer, je ne vais pas payer des factures à droite et à gauche. On ne sera pas tout à fait débile. On décidera dans une politique générale, si cette année on dégage 100 000 € de bénéfices, je vous dis une bêtise, je ne réfléchis à rien. Et bon, on en donnera aux économies, on fera des déplacements d'économie, on fera quelque chose. Mais on ne mettra pas forcément tout dans un report à nouveau qui ne se justifie pas toujours. Je ne suis pas une épicerie. Nous serons une association et aussi une entreprise. On va créer ce cercle vertueux entre les deux, l'entreprise au service de l'association et l'association par son comportement au service de l'entreprise. C'est aussi une de mes credos et je compte bien le mettre en place.